On commence assis sur le tapis, une brique à disposition ou un coussin. Et on va commencer par les Pawanmuktasana des chevilles, mobilisation articulaire des chevilles dans l'autre sens. Donc on décrit un cercle avec les chevilles. Les deux pieds ensemble en décollant les talons dans l'autre sens. Allongez bien les pointes de pied pour préparer l'extension sur les releveurs des orteils. Puis relâchez, déhanchez. Donc en restant assis, le profil, ça donne ce déhanchement. On a l'impression qu'on a une jambe plus longue que l'autre. Voilà. On mobilise un petit peu nos hanches. Puis stopper. Placez cheville droite au-dessus du genou gauche et on pousse le genou en extension, en ouverture. La jambe droite est complètement décontractée, de manière à ouvrir un petit peu la hanche. Puis à ramener le pied droit en ouverture, la jambe gauche légèrement en ouverture, le pied droit complètement dirigé vers la droite. Et on ouvre, on ferme. Et restez genou au sol. On peut décoller la fesse droite pour allonger la jambe droite et inverser. Cheville gauche au-dessus du genou droit. Le pied est complètement libre sur le côté. Et on pousse le genou gauche en ouverture. Donc c'est bien les bras qui font bouger la jambe, la hanche complètement libre, avec plus ou moins d'amplitude, ça ne doit jamais faire mal. Puis stopper, ouvrez pied gauche complètement à gauche, un petit peu la jambe droite pour laisser le passage du genou. Ouverture, fermeture. On ramène le genou au sol en décollant fesse gauche, allongez la jambe gauche et revenez. Les mains de part et d'autre du bassin, décollez le bassin et venez poser. Poussez bien sur les bras. On peut être sur le bout des doigts, on peut être paume au sol. À vous de voir là où vous êtes. Vous allez avoir le plus d'amplitude pour travailler un petit peu vos bras. On reste décollé et on ramène les deux pieds avec un petit saut. Et on va amener les genoux au sol. On décolle. Genoux, les deux ensemble. Et on décolle de manière à bien activer les orteils. Vous pouvez vous placer sur le tapis pour éviter d'avoir des bleus. Et on va rester genoux au sol. Genoux au sol, on est assis sur nos coups de pied dans la posture du diamant. Si c'est difficile pour les genoux, on peut s'asseoir sur une brique, ce qui permet d'avoir moins de pression sur les genoux. On peut mettre aussi quelque chose sous les genoux, ce qui permet de diminuer un petit peu la pression sur les genoux. Et on va commencer Kapalbhati. On contracte les abdominaux pour expirer. On relâche la contraction. L'inspiration se fait toute seule par l'abaissement du diaphragme. On entend l'expiration plus forte que l'inspiration. On ne fait absolument rien avec la gorge ou avec le nez. L'air est expulsé par le ventre en passant par le nez.
Trouvez votre rythme pour 1 minute. Ralentissez jusqu'à stopper. Et venez en appui sur les genoux. On allonge jambe droite sur le côté droit, le talon droit bien sur la ligne du genou gauche. Donc forcément, nos orteils vont un petit peu plus loin que le genou, de manière à laisser nos hanches de face. La main droite va sur la jambe droite et on va incliner le buste sur la droite pour engager la demi-lune latérale et regarder le dos de la main gauche. Placez la respiration de l'abdomen jusqu'à l'aisselle gauche à l'inspiration. Respiration en ujjayi. C'est pas toujours évident la tête en élévation. En regardant vers le haut, faites comme vous pouvez. En inspirant, redressez-vous. Venez en appui sur les mains en laissant la cuisse bien perpendiculaire au sol. Cuisse gauche bien perpendiculaire au sol. On va arrondir légèrement le bas du dos. On aplanit le haut du dos et on décolle un tout petit peu la jambe droite en laissant bien la jambe sur l'avant, sur le côté. Ramenez la jambe droite et venez vous asseoir à nouveau en diamant avec les accessoires dont vous avez besoin si besoin. Et on reprend Kapalbhati, la contraction abdominale pour expirer, le ventre qui est relâché à l'inspiration. On entend l'expiration plus forte que l'inspiration. À nouveau pour 1 minute.
Ralentissez jusqu'à stopper. On appuie sur les genoux, pied gauche sur la ligne du genou droit. Fermez bien votre hanche, la main gauche sur la jambe gauche, montez bras droit et regardez le dos de la main droite en ouvrant bien la cage thoracique. Suivez la dilatation du souffle sur le côté droit dans le sens de l'étirement. En décontractant bien vos épaules. En inspirant, redressez-vous. On laisse la cuisse perpendiculaire au sol, les mains en appui au sol, les mains bien sous les épaules. Aplanissez le haut du dos, arrondissez un tout petit peu le bas du dos et décollez les orteils gauches. Décollez la jambe gauche en laissant bien la jambe sur l'avant. Ramenez pied gauche au sol sur le côté gauche et venez fermer la jambe droite vers l'intérieur pour venir vous asseoir derrière le pied droit. Et on est bien sur le tapis, le pied, les deux genoux sur le tapis. Et on va décoller fesse gauche pour ramener le buste dans l'axe de la jambe droite. Et venez poser le buste sur la jambe, le poids sur les coudes, le front au sol. Ou pas, on laisse tomber la tête. La fesse gauche reste décontractée et décollée du sol. Profitez de l'appui du buste sur la jambe droite pour venir gonfler l'abdomen à l'inspiration et bien masser les organes du ventre. En inspirant, redressez-vous. Et repliez la jambe gauche devant la jambe droite. On essaye de faire la posture cachée, c'est-à-dire que nos deux talons sont l'un devant l'autre et on cache le pubis. Les mains peuvent être sur les genoux, les mains peuvent être en arrière. Trouvez un petit peu d'extension au niveau du dos. On cherche à faire une colonne d'air. Donc, si on est dos rond, on va fermer et notre colonne ne va pas pouvoir descendre au niveau de l'abdomen. Donc, on essaye d'être un petit peu droit.
N'hésitez pas à placer les mains en arrière pour soutenir le dos si besoin. Et pour la respiration rafraîchissante, on va placer les incisives en contact et faire siffler l'air entre l'espace des dents et de la bouche. On ferme la bouche, on expire en rougeaille. Autre version, on forme un petit tube avec la langue. En sortant la langue, on vient inspirer par ce petit tube. On ferme la bouche, on ramène la langue en place et on expire en rougeaille. Continuez, imaginez que vous expirez en envoyant la fraîcheur dans la tête. Pour cela, fermez les yeux, inspirez de bas en haut au niveau de l'abdomen, même si on inspire par la bouche. Expirez, concentrez-vous dans la tête, sur le frais, pour envoyer ce frais dans la tête. Équilibrez les deux phases du souffle, inspiration et expiration. Place juste un petit temps d'arrêt, le temps de ramener la langue en place, de ramener la bouche en place et expirer. Et on expire après. Une dernière respiration avant de stopper. Pour un instant, observez le placé du corps, votre assise, le frais dans la bouche, la gorge, le palais, la langue. Et ouvrez les yeux, les mains en arrière, dégagez la jambe droite sur le côté droit. Votre pied reste bien sur le tapis. On prend l'écart que l'on peut entre les genoux et en décollant fesse droite, amenez le buste dans l'axe de la jambe gauche et descendez au-dessus de la jambe gauche. On appuie sur les coudes, on lâche la tête. Ça descend plus ou moins vers le sol sans forcer. Essayez de trouver la même sensation d'étirement au niveau des adducteurs dans la jambe droite que vous aviez dans la jambe gauche. Revenez à une respiration ample, profonde.
dont l'inspiration parte de l'abdomen avec la petite sonorité du rougeail dans le plus grand confort. En inspirant, redressez-vous et venez croiser jambe droite devant jambe gauche. Donc cette fois-ci, c'est talon droit qui cache talon gauche, main sur les genoux, main en arrière, là où vous êtes bien, pour former cette colonne du souffle. Inspire de bas en haut, expire de haut en bas. On reprend la respiration rafraîchissante. Donc, incisive en contact. Pour ceux qui ne peuvent pas placer la langue en tube, vous pouvez alterner les deux manières si vous avez la possibilité de faire les deux manières. Essayez de bien repérer, si vous avez cette possibilité, laquelle produit le plus de frais dans la bouche. Continuez un temps d'inspiration, cette fois-ci le double d'expiration, toujours en envoyant la fraîcheur dans toute la tête.
Dernière respiration avant de stopper. À nouveau, portez votre attention sur votre assise, sur le frais dans la gorge, dans le palais, la langue. Imprégnez-vous de cette fraîcheur, de la stabilité de votre assise. Ouvrez les yeux, ramenez les plantes de pied en contact, les pieds proches du bassin pour la posture du papillon et on monte, on descend les genoux. Cherchez une bonne extension au niveau du dos, puis stoppez en plaçant les mains en arrière, en étant assis sur une brique s'il y a besoin, pour pouvoir basculer au niveau des hanches, sur une brique, sur une petite épaisseur. Quelquefois, on arrive bien à sentir cette bascule au niveau des ischions. On va essayer de descendre un petit peu le buste sur l'avant. On plie dans les hanches, comme si on voulait poser le ventre sur les talons. Donc, c'est de l'extension au niveau du dos et non pas le ventre qui part en arrière, qui est avalé en arrière. Donc, on cherche à venir poser le ventre sur les cuisses. Les mains peuvent être sur les chevilles, hein, avec les coudes, pousser les genoux vers l'extérieur. On laisse les jambes complètement décontractées. Laissez vos pieds partir comme ils en ont envie. Et à nouveau, placez Ujjayi Pranayama. Un temps d'inspiration, le double pour expirer. S'il y a trop de pression dans les genoux, n'hésitez pas à avancer vos pieds. Cherchez le maximum de détente sur le bas-ventre. C'est une posture qui va permettre de drainer tous les conduits déférents de la vessie. Donc un bon drainage au niveau de la vessie, au niveau de tous ces conduits, dans le bas-ventre.
En inspirant, redressez-vous. À l'aide des mains, ramenez les genoux. Laissez bien vos jambes décontractées. Un petit peu d'écart entre les pieds, la largeur de votre avant-bras. Une main en arrière pour tenir le dos et en laissant bien les pieds au sol. Contractez sur l'avant-bras. Serrez, serrez, serrez les genoux sur votre avant-bras. Venez en contraction sur les adducteurs qu'on vient d'étirer. Contractez, contractez le plus fort possible. Et relâchez. Et venez dans la longueur du tapis. Jambe gauche allongée. Accrochez le genou droit. Et venez dans l'extension des bras. Posez les lombaires. Laissez le dos s'enrouler. Trouvez le plus de longueur possible sur votre colonne vertébrale, entre les vertèbres. Petit à petit, une fois les lombaires au sol, venez poser les dorsales. Cherchez le plus d'espace possible entre vos vertèbres et posez la tête. Venez insérer genou gauche derrière genou droit. Passez les bras au chandelier et coudes sur la ligne des épaules. Laissez le dos des mains tomber au sol. Et venez simplement respirer en ujjayi. Inspire de bas en haut, expire de haut en bas. Ne forcez pas si les mains ne touchent pas le sol. Ne ramenez pas les mains vers la tête. Essayez de bien laisser tomber les avant-bras en angle droit et adapter s'il y a une douleur dans l'épaule, dans les deux, pour trouver un placé en lâcher sur les épaules, sur les bras, en lâcher sur le dos. Laissez les bras tels quels, on appuie sur la jambe gauche, décollez le bassin. Amenez le pied droit sur le genou gauche et montez le plus haut possible. Repoussez bien le sol avec la jambe gauche. Puis ramenez le bassin au sol. À nouveau, recroisez genou droit sur genou gauche. Libérez les bras. Décollez la tête. Décollez pied gauche. Entourez les jambes avec les bras. Arrondissez le dos. Essayez de venir faire toucher le bout du nez, le front sur le genou droit. Cherchez à enrouler le dos le plus possible.
accrochez uniquement jambe droite, la jambe gauche au ras du sol. Tractez-vous avec les bras pour monter toujours vers la jambe droite. Sentez bien les lombaires au sol. Et en poussant la jambe droite en avant, bras tendus, enroulez le dos pour venir vous asseoir. Allongez la jambe droite, récupérez la jambe gauche, genou gauche dans les mains, bras en extension, enroulez le dos pour venir poser les lombaires, de l'espace entre vos vertèbres, jambe droite décontractée au sol, la tête loin derrière. À nouveau, genou droit, cette fois-ci derrière genou gauche, bras tendus vers le plafond. Décontractez bien vos épaules. Accrochez les coudes avec les mains, laissez tomber les bras derrière la tête. Laissez le dos cambrer légèrement. Pas de contraction sur les abdominaux, ça va suivre. Attendez. Faites de bonnes respirations, toujours, en gonflant l'abdomen à l'inspiration. Et essayez de faire monter le souffle jusqu'aux aisselles. Expirez de haut en bas. Écoutez la jolie sonorité du Ujjayi. Éventuellement, améliorez-la au fur et à mesure des respirations, de manière à ce qu'elle soit continue, sans à-coups, douce. Ramenez les bras au-dessus du visage et inversez, le placer des bras, le bras qui est à l'intérieur passe à l'extérieur. Et à nouveau, laissez tomber les bras derrière la tête pour quelques respirations. Toujours le dos qui est décontracté, abdominaux décontractés.
À la prochaine expiration, ramenez les bras, bras le long du corps, décollez le bassin, on appuie sur la jambe droite, puis venez placer la plante du pied gauche sur le genou droit et montez un petit peu plus haut. Aidez-vous des bras si vous avez besoin. Si vous êtes à l'aise, bras tendus derrière la tête. Et montez, montez, montez le bassin. Puis ramenez le dos au sol ainsi que le bassin. Genou gauche sur genou droit. Les bras le long du corps s'ils étaient derrière la tête. Groupez les jambes sur le ventre. Et en accrochant les genoux, décollez la tête, enroulez le dos. Lâchez bien les épaules. Essayez de monter avec les abdominaux. Les jambes sont décontractées. Allongez la jambe droite au ras du sol. Accrochez uniquement au genou gauche. Continuez de monter vers votre genou en serrant les abdominaux, en enroulant la tête sur l'avant. Puis en poussant genou gauche en avant, tractez-vous, posez la jambe droite au sol, enroulez le dos pour venir vous asseoir. On a un petit peu d'écart entre les pieds. Main droite, on appuie sur le côté droit. On va pivoter sur le côté droit pour passer en planche latérale. Engagez pied droit derrière pied gauche pour passer en planche face au tapis. Et sur une expiration, posez les deux genoux ensemble. Maintenez bien le positionnement des jambes, des pieds et des mains, surtout depuis la planche. Commencez pas à reculer les mains et on allonge. Jambe droite derrière, en arrondissant un petit peu le bas du dos. Donc les mains sont légèrement en avant des épaules et allongez, bras gauche devant. Fermez les yeux. Ramenez uniquement main gauche au sol. Sur une expiration, on appuie sur les orteils gauche. Décollez genou gauche du sol, montez la jambe droite vers le plafond. Lâchez bien la tête, essayez de d'amener talon gauche au sol. Attention à ne pas déhancher. En pliant la jambe gauche, ramenez délicatement genou gauche au sol et ramenez jambe droite. On est sur les orteils. On n'engage pas de cambrure. Donc, on lâche pas le dos. On arrondit un petit peu le bas du dos. Le haut du dos est aplani.
Et on allonge jambe gauche derrière. Bras droit tendu devant. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux, ramenez main droite au sol, bien en appui sur vos orteils droits. Sur l'expiration, poussez sur la jambe droite et décollez. Essayez de ramener le talon droit vers le sol, sans déhancher, montez la jambe gauche, lâchez bien la tête. Repoussez bien le sol avec les bras. Doucement, en pliant la jambe droite, venez délicatement poser genou droit au sol. Ramenez genou gauche au sol, toujours nos orteils accrochés au sol. Tendez les jambes, reprenez la planche. Depuis la planche, expirez, montez en pyramide. Et comme pour la salutation au soleil, venez en pliant les bras, plongez sur l'avant, posez les genoux au sol et l'ensemble du corps à plat ventre. Le front au sol, les mains de part et d'autre du visage. Relâchez les orteils. Décontractez les épaules, la nuque, les bras. En prenant appui sur les avant-bras, commencez par décoller le bassin, puis le front au ras du sol. Partez sur l'arrière dans la posture du chat. Venez poser le front au sol, le front le nez, les bras restant dans le prolongement des épaules, si c'est possible. Si c'est vraiment ça tire trop fort, n'hésitez pas à croiser les bras. Main droite sur coude gauche, main gauche sur coude droit. Les bras sont relâchés au sol, les coudes restent au sol. Et faites bien monter le souffle jusqu'au clavicule à l'inspiration. Un temps d'inspiration, le double pour expirer.
En inspirant, décollez le visage du sol. Revenez en appui sur les mains, les genoux. Et vous allez vous décaler légèrement sur le côté droit du tapis. La main droite est en dehors du tapis. Prenez appui sur la jambe gauche, le bras gauche, et passez sur le profil gauche. Pied droit devant pied gauche. Donc on est en planche latérale à gauche. Puis engagez. Pied droit derrière pied gauche. En pivotant, main droite au sol. Venez en planche arrière en regardant vers le plafond. Essayez de faire toucher tous les orteils au sol. Montez bien le bassin. En expirant, ramenez la tête, ramenez le bassin au sol. Venez vous asseoir sur l'avant du tapis. Venez entourer la tête avec les bras. Les coudes sont en contact au niveau du front. On vient placer les petits doigts dans le creux de la nuque. Les coudes restent en contact. Le menton est bien vers l'avant. Lâchez bien vos épaules. Et en serrant les abdominaux, comme on l'a fait tout à l'heure en s'accrochant à la jambe, là on s'accroche plus. Contrôlez la descente du dos au sol en éloignant les vertèbres les unes des autres. Une fois les mains au sol, libérez la tête, dégagez tout ce qui pourrait vous gêner au niveau de la nuque. Nuque décontractée, épaules décontractées. Bras le long du corps, groupez les jambes sur le ventre et calmement, sur une expiration, montez les jambes en chandelle. Soutenez le dos avec les mains et laissez bien la nuque, les épaules décontractées. Si vous n'avez pas l'habitude, descendez en charrue, les pieds derrière la tête. Si vous avez l'habitude, les mains dans la zone des reins, placez la demi-chandelle. Essayez de bien décontracter les abdominaux, les jambes, les lombaires.
Si vous êtes en demi-chandelle, ramenez les pieds derrière la tête et commencez à dérouler le dos au sol. Contrôlez la descente du dos au sol, comme on l'a fait inversement avec le buste. Une fois le bassin au sol, allongez une jambe après l'autre sur l'avant, en serrant les abdominaux pour bien laisser les lombaires au sol. Une fois les jambes au sol, décontractez-les. Venez insérer les mains sur les côtés des fessiers. On appuie sur les coudes, redressez la tête, montez, bras fléchis. À partir de là, on appuie sur les bras, arquez le dos, lâchez la tête en arrière. On peut complètement lâcher la tête et venir effleurer le sol avec le sommet de la tête. On ne s'écrase pas sur la nuque qu'on vient d'étirer. Ou on peut laisser la tête dans le vide, toujours en arquant le dos, en relâchant bien les abdominaux. On est sur la contre-posture de la charrue. Le dos est au travail, ainsi que les bras. Tout l'avant du corps étiré en détente. Sur l'expiration, ramenez la tête pour regarder devant vous. Et venez poser le dos au sol. Libérez les bras. On est en Shavasana, un peu d'écart entre les jambes, un peu d'écart entre les bras, le buste, le plus confortablement possible, tout le corps au repos. Et à nouveau, observez le placé du bassin, le placé des épaules, de la colonne vertébrale, le tombé de la jambe droite, de la jambe gauche, du bras droit, du bras gauche, de l'épaule droite, de l'épaule gauche, la sensation sur la nuque, la mâchoire. Un instant, laissez fondre le corps au sol, dans le confort. Puis venez prendre une posture assise confortable pour une dernière respiration, que ce soit avec un coussin, avec une brique, complètement au sol, appuyé contre un mur, ce qui est confortable. On peut revenir à la posture cachée. Et vous, le mieux possible, toujours pour avoir cette colonne d'air
Et comme on vient de le faire en Shavasana, essayez de, les yeux fermés, laisser fondre le corps, mais cette fois-ci en posture assise. Détente sur les jambes, les hanches, les épaules, les bras, la colonne vertébrale en équilibre, les vertèbres les unes au-dessus des autres, et la tête en équilibre tout en haut. On essaye d'avoir le moins de tension possible pour maintenir cette posture assise. Et une dernière fois, on va placer la respiration rafraîchissante, cette fois-ci sur 3 temps réguliers. Une petite variation, on va placer la Keshari Mudra pour la rétention de souffle et pour l'expiration, la durée de l'expiration. La Keshari Mudra, c'est la langue recourbée vers la partie molle du palais, le plus en arrière possible, comme si on allait chercher les fosses nasales. Donc, si on fait notre petit tube avec la langue, une fois qu'on a inspiré, on rentre la langue, on l'amène sur la partie molle du palais. Déjà, on commence à compter, ça initie notre arrêt du souffle poumon plein. Et par la suite, on expire la fraîcheur dans la tête par l'intermédiaire de la langue. Comptez votre temps d'inspiration, placez la langue en place, en Keshari Mudra, comptez le temps, le même temps que l'inspiration en arrêt du souffle poumon plein, et à l'expiration, comptez le même temps. Donc, si on inspire 5 secondes, 5 secondes d'arrêt avec la Keshari Mudra, 5 secondes d'expiration dans la tête. Et c'est toujours ce frais qu'on envoie dans la tête par l'intermédiaire de la langue, quelle que soit l'inspiration par la bouche. Essayez d'inspirer de bas en haut depuis l'abdomen. On essaie de se concentrer sur le frais dès le début de l'inspiration. Donc, plus vous prenez le temps d'inspirer, mieux vous allez sentir ce frais sur la langue, sur les joues, sur le palais, pour pouvoir bien l'identifier durant la rétention de souffle et bien l'envoyer dans la tête à l'expiration. Continuez encore un peu.
Pour les dernières respirations, imaginez l'expiration sous la forme d'un jet d'eau qui monte à l'intérieur de la tête, à la verticale, et qui redescend sur les côtés, amenant le frais partout dans la tête. Donc, on inspire toujours par la bouche, sensation de frais, on place la langue, Keshari Mudra, dans l'arrêt du souffle poumon plein. À l'expiration, on imagine ce jet d'eau depuis la langue qui monte dans la tête et descend sur les côtés pour rafraîchir l'ensemble de la tête. Là, c'est la visualisation pour quelques respirations encore. Une dernière respiration avant de stopper. Puis si vous souhaitez passer allongé, modifiez votre posture, allongez-vous. Si vous avez une posture assise très confortable, ne changez rien. Et concentrez-vous simplement sur le volume du corps. Sentez bien l'avant du corps, l'arrière, le sommet de la tête, votre assise si vous êtes assis, les points de contact entre le corps et le sol si vous êtes allongé. Identifiez bien le volume du corps. Et imaginez en haut et en arrière du crâne. C'est un petit peu plus facile pour ceux qui sont allongés. C'est au-dessus de la partie de la tête qui touche le sol. Imaginez un joli croissant de lune. Les pointes du croissant sont vers le haut. Ce croissant de lune est enchâssé dans la tête.
Il est ultra lumineux. Continuez de percevoir le volume du corps, le croissant de lune. Et imaginez ce croissant de lune comme une lucarne qui va éclairer l'intérieur du corps, notamment la gorge, plus précisément la gorge. Le reste du corps reste dans la pénombre. Et ce croissant de lune vient éclairer la gorge dans laquelle se trouve la partie émergée d'un iceberg glacé en forme de montagne. Imaginez cela, cet iceberg ou cette montagne de glace dans la gorge, éclairée par le croissant de lune, en haut et en arrière du crâne. Le reste du corps reste dans la pénombre. Là, c'est une jolie visualisation. Tout le corps dans la pénombre. Cette montagne de glace ou cet iceberg dans la gorge, éclairé par le croissant de lune en haut et en arrière du crâne. Et pour un petit instant, restez ou retrouvez la sensation de frais dans la gorge. On peut même imaginer que le croissant de lune brûle l'arrière de la tête, est tellement incandescent que ça brûle l'arrière de la tête. Évacuez toute pensée parasite. Ne vous en occupez pas. On est au stade de la concentration. Ne vous occupez de rien d'autre que le volume du corps dans la pénombre, notre petite montagne glacée dans la gorge, éclairée par le croissant de lune incandescent en haut et en arrière du crâne. Rien d'autre. Autant de fois qu'il le faut, revenez à la visualisation, aux sensations. Laissez la concentration
et laisser aller en détente. Oubliez la gorge, le frais, le chaud, la tête, croissant de lune, le corps. Accepter ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, dans le lâcher prise, sans a priori, en parfaite détente.
Continuez de profiter de votre état si vous le souhaitez. Et le moment venu, vous prendrez le temps de bien vous resituer, de bien revenir au corps, au souffle, à l'état dans lequel vous êtes, pour bien réintégrer tous les paramètres internes, externes, pour vous préparer à stopper la séance.